Bonjour, je suis Denis Morissette et je vous souhaite la bienvenue à ce segment des solutions pour la vie. Au travers de différentes capsules comme celle-ci, j'essaie de vous aider à composer de façon plus efficace avec les défis et parfois les écueils de la vie. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, prenez un moment pour en faire le tour et découvrir d'autres thèmes. Il y a près de 25 ans, je suis tombé sur un livre qui m'a profondément marqué et qui est devenu, au fil des années, un livre culte pour moi. Il s'agit du livre Les gens du mensonge, la version française de People of the Lie en anglais, et le sous-titre est Espoir de guérison du mal humain, écrit par le psychiatre et auteur américain Scott Peck, qui est bien connu pour son livre qui s'appelle Le chemin le moins fréquenté. Dans cet ouvrage, Peck explore la nature du mal et la manière dont certaines personnes utilisent le mensonge et la tromperie de façon très destructrice. Son désir était d'examiner scientifiquement le mal. La science, vous savez, ne considère généralement pas le mal comme relevant de sa compétence. C'est plus la dimension très morale. Mais cet auteur, Peck, voulait mettre le mal sous un microscope, littéralement, et l'examiner plus à fond. Ce que Peck a découvert dans son travail, c'est que le mal peut être masqué chez des gens apparemment décents, normaux, travaillant, classe moyenne, les gens de la classe moyenne. Et toute personne qui a lu le livre de Scott Peck ne peut pas oublier l'histoire de Bobby, un garçon de 15 ans, qui a été référé au docteur Peck à cause de sa dépression. Le frère aîné de Bobby s'était suicidé, et en fait, il s'était littéralement tiré une balle dans la tête avec un fusil de calibre 22. Bobby a commencé à montrer des signes de dépression. Lui-même, il a été référé aux soins du bon docteur. Lorsque celui-ci l'a interrogé sur la vie à la maison, Bobby a décrit d'abord ses parents comme des personnes gentilles, qui le conduisaient à ses réunions de scouts. Il a déclaré que ses parents étaient bons avec lui. Et tout cela semblait tout à fait normal jusqu'à ce que le docteur Peck demande à Bobby ce qu'il avait eu comme cadeau à Noël. En fait, Bobby voulait une raquette de tennis. Mais lorsque le docteur lui a demandé ce que ses parents lui avaient réellement offert, sa réponse a été une arme à feu. Laissons un peu le docteur Peck continuer la conversation si vous le voulez. Un pistolet? Répétai-je stupidement. Oui, répondit le garçon. Quel genre d'arme? Demandai-je au garçon. Un calibre 22. Un pistolet de calibre 22? Non, non, un fusil de calibre 22. Et là, il y a un moment de silence, et lui dit, j'avais l'impression d'avoir perdu mes repères, je voulais arrêter l'entretien, je voulais rentrer chez moi. Je me suis efforcé quand même de dire ce qui devait être dit, de faire mon travail. Je crois que c'est avec un fusil de calibre 22 que ton frère s'est suicidé, non? Ce n'était pas un fusil comme mon frère avait, dit-il. J'ai commencé à me sentir mieux. Somme toute, j'étais peut-être un peu trop confus et je pensais que c'était la même sorte de fusil. C'était pas la même sorte de fusil, répliqua à Bobby. C'était le fusil. Veux-tu dire que c'était le fusil de ton frère? À ce moment, je voulais rentrer chez moi plus que jamais. Oui, c'était le fusil de mon frère. Tu veux dire que tes parents t'ont donné pour Noël le fusil avec lequel ton frère a mis fin à ses jours, avec lequel il s'est suicidé? Le docteur Peck s'est rendu compte qu'essayer de guérir Bobby dans cette maison avec ses parents, c'était comme essayer de guérir une personne du paludisme tout en la gardant dans une tente remplie de moustiques. Bien sûr, il l'aurait nié, mais les parents de Bobby lui ont presque donné la permission de suivre les traces de son propre frère qui était suicidaire. Comment un parent peut-il offrir à un garçon l'arme que son frère a utilisée pour se tuer? Dites ouf. La réponse? Les gens du mensonge. Peck décrit le mal comme une force active dans certaines personnes caractérisée par la volonté délibérée de nuire aux autres tout en se présentant comme moralement supérieurs. Pour arriver à leur fin, ils mentent, mais non seulement aux autres, mais aussi à eux-mêmes, refusant de reconnaître leurs propres actions néfastes et de les corriger. Ces individus maintiennent une fausse image de perfection, une image de maturité spirituelle et projettent leurs défauts et leur mal sur les autres, souvent en les accusant des maux qu'eux-mêmes commettent.
Ils utilisent la manipulation, le contrôle pour maintenir leur façade et protéger leur image, souvent en utilisant la culpabilité, la peur et d'autres tactiques tout aussi coercitives. Contrairement à ceux qui sont simplement un peu dysfonctionnels ou névrosés, les gens du mensonge montrent une résistance obstinée à tout changement qui menacerait leur fausse image de perfection. Gérer les gens du mensonge peut être très difficile en raison de leur nature manipulatrice et de leur refus de reconnaître leurs propres actions néfastes. Cependant, voici quelques stratégies proposées par Scott Peck lui-même et d'autres experts dans le domaine pour gérer ce genre de personnes. Premièrement, apprenez à reconnaître les signes. Et pour les circonstances, pour cette capsule, je vais vous en proposer 3. Le premier, c'est les mensonges persistants ou le mensonge persistant. Surveillez la malhonnêteté habituelle où la personne ment sur de petites choses et de grandes choses. Revoyez sur cette chaîne la capsule intitulée « Pourquoi certaines personnes mentent toujours ». Vous y trouverez toutes les formes que peuvent revêtir les mensonges. Le second signe, c'est ce qu'on appelle le gaslighting. C'est probablement pour beaucoup d'entre vous un mot peut-être un peu incompréhensible, du moins qui ne signifie pas beaucoup. Si vous comprenez l'anglais, vous savez ce que cela signifie, vous vous doutez de ce que cela signifie. C'est un thème assez répandu, du moins en Amérique du Nord. La principale définition du dictionnaire anglais décrit le gaslighting comme étant la manipulation psychologique d'une personne, généralement sur une longue période, qui amène la victime à remettre en question la validité de ses propres pensées. Suivez bien tout cela. Donc, il amène la victime à remettre en question la validité de ses propres pensées, sa perception de la réalité ou ses souvenirs, et conduit généralement à la confusion, à la perte de confiance ou d'estime de soi, l'incertitude quant à sa propre stabilité émotionnelle ou sa santé mentale. Le terme français qui traduit le mieux gaslighting est biais cognitif, dans le sens de biaisé, ou détournement cognitif. Restez donc conscient des comportements qui vous font douter de vos propres perceptions, de vos propres observations. Est-ce que j'ai bien vu? Cela inclut le déni des faits, la déformation de la vérité et le blâme pour des choses que vous n'avez pas faites. Il y a un auteur américain qui s'appelle Robin Stern qui a dit « Le gaslighting déforme la réalité, laissant les victimes se sentir piégées et impuissantes tout en leur rejetant la responsabilité. » Troisième signe, le manque d'empathie. Le manque d'empathie est caractéristique souvent, c'est une caractéristique, dis-je, souvent observée chez les personnes qui présentent des comportements narcissiques, manipulateurs ou antisociaux. En passant, si vous ne le savez pas, vous qui regardez cette vidéo, j'ai 3 capsules sur le narcissisme sur cette même chaîne. Donc, le manque d'empathie implique une incapacité à comprendre ou à partager les sentiments des autres. Avec les gens du mensonge, portez attention au fait que la personne semble indifférente aux sentiments des autres et détachée face à ce qu'ils leur font vivre. Voilà pourquoi ces quelques signes demeurent importants. En second lieu, fixez des limites. Définissez, articulez et appliquez et maintenez des limites. Les limites sont des frontières de protection. Évidemment, vous devrez définir pour vous-même ce que vous trouvez acceptable ou non dans la façon dont ils vont vous parler ou dans la façon dont ils se comportent avec vous. Ne vous laissez pas entraîner dans les jeux de manipulation et ne cédez pas à leur tentative de culpabilisation ou de contrôle. Soyez alerte et apprenez à vous affirmer. Troisième stratégie, protégez-vous émotionnellement. Je répète, protégez-vous émotionnellement ou, si vous préférez, protégez vos émotions, ce que vous éprouvez à l'intérieur. Si possible, limitez vos interactions avec ces personnes. Réduisez le temps passé avec eux pour diminuer leur influence sur votre vie. Lorsqu'ils réussissent à vous contaminer par leurs mensonges ou leur stratégie de détournement, gaslighting, et de manipulation psychologique, ils vous divisent face à vous-même. Le royaume est divisé. Les combats intérieurs se manifestent par les multitudes de pensées qui se bousculent et par les émotions qui s'entremêlent les unes entre les autres.
Évitez de vous engager en quoi que ce soit avec eux, soit par des arguments ou par des tentatives pour corriger leurs erreurs ou modifier leur faux récit. Quatrièmement, cherchez du soutien. Parlez à des amis de confiance. Parlez à des membres de votre famille, quelqu'un d'autorité que vous respectez ou un thérapeute, s'il le faut. Pour obtenir des conseils et surtout du soutien, il y a une validation. Parce que l'impression qu'ont les gens qui sont victimes des gens du mensonge, c'est moi qui est dingue, c'est moi qui est fou, c'est moi qui ne vois pas, c'est moi qui est aveugle, c'est moi qui... Donc, il y a toujours cette remise en question de soi-même. Avoir un réseau de soutien peut vous aider à garder une perspective claire et à protéger votre santé mentale et émotionnelle. Cinquièmement, documentez vos interactions. Si la situation est nettement grave et menaçante, n'hésitez pas à tenir un journal ou des notes détaillées des discussions que vous avez eues avec ceux-ci. Si sauvegardez vos messages, vos textos, vos échanges ou les emails que vous recevez, cela peut vous aider à vous rappeler des détails importants et à montrer des preuves de leur comportement si nécessaire. Sixièmement, évitez la confrontation directe. Confronter directement ces individus, ces personnes, peut souvent aggraver la situation. Ils peuvent devenir défensifs un peu ou agressifs même, et ça va davantage vous perturber. Vous savez, vous n'avez pas beaucoup à gagner dans ces moments. Choisissez donc vos batailles avec soin. Septièmement, prendre des mesures légales si nécessaire. Il y a tellement de scénarios possibles, dis-je, avec les gens du mensonge, qu'il est difficile de donner des indices clairs, précis. Si ce sont des parents, les enfants doivent être protégés. S'il s'agit de violence conjugale, l'épouse doit être à quelque part protégée ou placée en sécurité. S'il s'agit de manipulation sévère et de contrôle absolu, il faut penser aux victimes. S'il s'agit d'abus de pouvoir au travail ou même dans une église, il faut dénoncer aux personnes en autorité. S'il s'agit de diffamation, il y a aussi des recours. Dans les situations extrêmes où le comportement de ces personnes cause des dommages importants ou constitue une menace, il peut être nécessaire de prendre des mesures légales pour vous protéger. Pour conclure, huitièmement, priez pour le discernement. J'en ai fait déjà allusion dans le passé, dans la vidéo précédente, même sur le mensonge, pourquoi les gens mentent toujours. Je crois sincèrement, sans être mystique, qu'il y a quelque chose de maléfique chez ces gens, chez les gens du mensonge. L'apôtre Paul, dans sa lettre à l'église de Thessalonique, dans sa lettre aux Thessaloniciens, dit ceci: « Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur soit répandue, soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Et afin, et c'est là qu'est l'élément, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants, des hommes pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. » Donc, c'est le conseil de l'apôtre Paul. Paul parle d'être délivré des hommes méchants et pervers et reconnaît la réalité de la nature de certaines personnes. Il est conscient, ne prend rien pour acquis, ne pêche pas par excès de confiance. Cependant, tout en étant prudent, confiant, il compte sur la fidélité de Dieu. Et croyez-moi, Dieu est fidèle, même dans ces circonstances-là, même dans ces moments où on ne comprend pas pourquoi ce genre de phénomène survient. Vous savez, il en est de même pour tous ceux qui peut-être parmi vous, doivent composer avec ces gens. Usez de discernement. Demeurez vous-même dans la vérité en sachant que la vérité finit toujours par triompher. Enfin, rappelez-vous une chose importante, significative, que la vérité est un pouvoir, est une puissance. Voilà pourquoi les gens du mensonge ont peur de celle-ci. L'apôtre Paul, encore une fois, disait, « Car nous n'avons pas de pouvoir contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. » Donc, la vérité, elle est puissante dans ce sens-là. Donc, il faut pouvoir la sauvegarder et la préserver. Vous avez aimé cette capsule vidéo? N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis. Un petit pouce en haut ainsi qu'un petit commentaire pertinent, c'est toujours apprécié.
Si vous avez des suggestions de thèmes que vous aimeriez voir traités ou abordés dans le cadre de ces capsules, allez directement sur mon site web www.denismorissette.com sur l'onglet Contact. Vous pouvez m'écrire un mot. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine.